La visite, ça y est, vous avez votre premier rendez-vous avec l'agence immobilière, ou peut-être le deuxième, troisième, quatrième rendez-vous, mais celui-ci c'est le bon. Donc arrivez, encore une fois déjà, pas en retard, ça peut vite agacer l'agence. Et puis d'une, ça vous fera perdre du temps sur la visite, car c'est des visites qui sont programmées, où il y a un laps de temps prévu. Lors de cette visite, arrivez avec vos documents. J'ai pour habitude, moi personnellement, lorsque je visite un bien, d'arriver avec un check-in. C'est un document que je me suis fait qui va répertorier l'ensemble des points que je dois vérifier. Même si par habitude, on sait les vigilances et les points de vigilance qu'on doit vérifier, il se peut qu'on zappe, qu'on oublie de vérifier un point. Donc lors de la visite, on va déjà commencer par l'extérieur du bâtiment, l'enveloppe. L'enveloppe, on va regarder premièrement les façades. Pour vérifier la façade, regardez, demandez, questionnez depuis combien de temps elle est là. N'hésitez pas même à la sonder. Alors la sonder, c'est taper dessus avec la main, voir si ça sonne creux. Si ça sonne creux, vous avez un risque à ce que le crépi se détache. Demandez si vous êtes dans le cadre d'une copropriété, si des travaux sont à prévoir, que ce soit des travaux de rafraîchissement ou même d'isolation par l'extérieur. Ensuite, il y a la voirie. La voirie, ça paraît bête. On se dit c'est complètement en dehors de l'habitation. Mais dernièrement, j'ai eu un cas où en fait la voirie, il y avait des malfaçons au niveau du tout à l'égout, ce qui nous a un peu gêné, où il y a eu une remontée des égouts dans toutes les caves. Donc vérifiez la voirie, l'état de la voirie, si elle est vieille. Vérifiez aussi l'environnement sur la voirie, c'est-à-dire vérifier si vous voyez des canettes de bière, des mégots. Toutes ces choses-là valideront l'environnement du bien. Ensuite, les encadrements. Les encadrements, ce sont les encadrements de fenêtres, d'ouverture. Regardez s'il y a des fissures qui apparaissent. Une fissure n'est pas forcément très grave. Je reviens aussi sur la façade. Une fissure n'est pas grave, tout dépend d'où elle part. Si vous avez une fissure qui part du haut jusqu'en bas du bâtiment, commencez à vous inquiéter. De plus, si celle-ci part du bas et remonte, c'est encore plus inquiétant parce que les travaux peuvent avoir des coûts phénoménaux. Donc à bien valider. Encore une fois, si vous avez une fissure, ce n'est pas forcément très grave. Vous aurez le temps après par la suite de faire passer un professionnel, un maçon, un diagnostiqueur, des techniciens spécialisés qui vous confirmeront ou non la gravité de cette fissure. Les débords et la zinguerie. Les débords de toit sont très importants, ça va vous donner un premier aperçu sur l'état de la charpente et de la couverture. Regardez par-dessous, regardez les passes de toit. Souvent, on est en bois. Vous pouvez regarder l'état du bois, l'état aussi de la zinguerie. Alors, qu'est-ce que j'entends par la zinguerie? C'est les gouttières et les descentes. Regardez bien cet état-là et s'il va y avoir des travaux à prévoir dans les mois ou les années à venir. L'une des pires bêtes noires justement qu'on peut rencontrer en immobilier, c'est le gros œuvre, donc la façade qu'on peut faire facilement contrôler. Et deuxièmement, c'est la charpente et la couverture. Donc, soyez très vigilants. N'hésitez pas, même si vous voyez des points qui vous paraissent un peu dangereux, à prendre des photos pour montrer auprès d'autres professionnels avant même de les faire passer. Une fois qu'on a validé ces points extérieurs, on peut rentrer à l'intérieur du bâtiment. Alors à l'intérieur du bâtiment, il ne faut pas justement partir dans tous les sens. Si vous visitez un seul appartement dans une copropriété, dans une résidence, ne zappez pas la partie commune du bien, que ce soit le hall d'entrée, la cage d'escalier, etc. C'est des points sur lesquels vous êtes propriétaire. Et encore plus si vous achetez du coup un immeuble de rapport car ça vous appartiendra à 100%. Dans les parties communes, il y a plusieurs choses à vérifier. Personnellement, je vérifie toujours les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, pourquoi? Ça va donner l'état général du bien et le respect que les locataires ont envers leur logement. Si vous voyez des boîtes aux lettres enfoncées, taguées, voilà, dites-vous que vous n'êtes pas forcément dans un environnement sécurisé et que les locataires vos futurs locataires auront pas forcément confiance ou même peur de s'installer dans ce type de logement. Les sols. Comme sur la voirie, regardez les sols. Si vous voyez des mégots de cigarettes, des paquets de tabac par terre ou tout autre
tout autre… comment? Excusez-moi, je mâche mes mots, mais le sol en quelque sorte sale et mal entretenu, dites-vous que c'est peut-être des locataires ou même des personnes extérieures au bâtiment qui viennent, j'utilise le terme, squatter le hall, ce qui ne peut pas forcément être très rassurant par la suite auprès de vos futurs locataires. Il faut toujours se mettre à la place de son locataire. Alors oui, on n'habitera pas dans le logement, mais louer un bien qui est sale ne va pas apporter une réelle confiance. Nous ne sommes pas là pour loger des personnes, on veut avoir des locataires de qualité, qualitatifs. Pour avoir des locataires qualitatifs, il faut fournir un logement et un bien de qualité. Et vérifier les murs. Comme sur les boîtes aux lettres, regardez l'état des murs. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a de la moisissure? Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il y a même des tags, des graffitis? Ça va encore vous montrer et vous rassurer sur l'environnement du bien. Le plafond, très important, il se peut des fois qu'on visite et qu'on voit qu'au plafond la peinture s'écaille ou il y a des taches. Autant d'indicateurs en fait qui vont vous permettre de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a pu y avoir il y a 1 an, 2 ans un dégât des eaux, donc ça à bien faire valider. Ou deuxièmement, il y a peut-être des dégâts des eaux ou une infiltration, voilà des choses à faire encore une fois vérifier. Notez-le vous, vous ne vous en souviendrez pas. En rentrant chez vous, vous ne pourrez pas vous rappeler de tous les points à contrôler et vérifier. Donc, notez-le sur votre petite checklist et vous pourrez traiter point après point. Lorsqu'on rentre dans les parties communes, vérifiez, très important, les compteurs. Il y a plusieurs compteurs. On a le compteur d'eau, le compteur d'électricité et de gaz. Attention, des fois quand on achète un immeuble ou même un appartement dans un immeuble, il se peut qu'on trouve ce qu'on appelle des sous-compteurs. Les sous-compteurs, ce n'est pas forcément très gênant, mais à éviter. Qu'est-ce qu'un sous-compteur? Un sous-compteur, c'est qu'on a un compteur général pour le bâtiment et ce compteur va distribuer plusieurs compteurs d'eau. Là, au niveau facturation, coût, ça devient un peu délicat dans le sens où c'est la copropriété qui va payer l'eau et la redistribuer par appartement. Il y a des fois des discordes entre la répartition des volumes d'eau, etc. Donc, si vous avez des compteurs individuels pour chaque lot, chaque appartement, c'est très bien. Si vous avez des sous-compteurs, ne vous affolez pas. Ce n'est pas grave, mais c'est mieux s'il n'y en a pas. Les compteurs d'électricité, vérifiez bien aussi que ce soit tout bien séparé, mis dans des parties communes. Les compteurs d'électricité, vérifiez un point très important, c'est que les communs, quand je dis les communs d'un immeuble, c'est-à-dire le hall d'entrée, la cage d'escalier, ait bien son compteur attitré. Pas que ces frais de copro, l'électricité consommée dans les parties communes, soit prélevée sous le compteur de X ou Y personnes dans l'immeuble. Idem pour les compteurs de gaz, vérifiez déjà d'une l'état de ces compteurs et qu'il y ait bien le bon nombre de compteurs par appartement. Il se peut que même si on ait 10 lots, 10 appartements dans l'immeuble et qu'il y ait 8 compteurs de gaz, ce n'est pas grave. Ça veut peut-être dire que l'appartement ou certains appartements ont décidé, eux, de supprimer le gaz et de ne plus avoir de compteur. Voilà pour les parties communes et la partie compteur. Donc, une fois qu'on rentre dans un appartement, donc là, on va partir sur une visite d'un appartement. Si vous achetez un appartement, vous aurez l'ensemble des points à contrôler et à vérifier. Si vous achetez un immeuble entier avec plusieurs appartements, répétez l'opération autant d'appartements qu'il y a. Alors attention, il y a des fois des appartements qui sont déjà vendus, loués. Insistez quand même pour rentrer dans le logement. Et c'est même mieux, vous allez pouvoir échanger avec le locataire. Les agences ou les vendeurs n'aiment pas trop qu'on ait une relation directe avec les locataires car les locataires vont vous dire ce qu'il ne va pas dans la résidence. Pour vous, ça doit être un atout.
une arme à la fois pour négocier et à la fois pour se renseigner. Donc une fois qu'on rentre dans l'appartement, ne partez pas dans tous les sens. Il faut toujours se concentrer pièce après pièce et volume après volume. Alors quand je dis volume, c'est on va commencer. Alors je ne dessine pas très bien. On a la porte d'entrée. Commencez à vérifier quelque chose de très simple, les plafonds. Vérifiez tout le temps les plafonds dans un premier temps. Alors n'hésitez pas à faire tout le tour, vérifiez l'ensemble des angles. Toujours pareil, on est à la recherche là d'un plafond qui se dégrade, de peinture qui s'écaille. On va pouvoir voir s'il y a eu des dégâts des eaux, etc. Donc validez bien l'ensemble du plafond. Ne le regardez pas en levant la tête et dire c'est nickel. Non, faites bien le tour de l'appartement. Ensuite, passez au mur. Au mur, faites le tour. Toujours pareil, ne regardez pas le mur dans sa globalité de gauche à droite. Vous faites un balayage de haut en bas. Ça, toujours pareil pour vérifier s'il n'y a pas des taches d'humidité, s'il n'y a pas de champignons, de salpêtre. N'hésitez pas même à gratter un petit peu, à poser votre main dessus ou même prendre une feuille de papier. Si vous voyez que c'est vraiment trop humide, collez une feuille de papier sur le mur. Vous verrez si déjà elle ressort, qu'elle colle ou qu'elle est un peu humide, inquiétez-vous. Là, il faut vraiment s'inquiéter. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ça veut dire que le bâtiment est très humide, qu'il ne respire pas. Là, vous avez validé un mur, plafond, mur, on passe au sol. Les sols, c'est très simple. Faites le tour de la pièce, vérifiez les plinthes, vérifiez l'état du sol. Alors, il y a des appartements où on a du lino, de la moquette. Il ne faut pas hésiter à lever, à voir le support qu'il y a dessous. Idem, n'hésitez pas aussi à sauter sur le plancher, voir la répercussion, voir déjà si on est à demander des planchers bois ou des planchers béton. Bien évidemment, si on a des dalles béton, c'est bien mieux, aussi bien acoustique, phonique ou même pour l'isolation. Mais souvent sur des vieux immeubles, on retrouve des planchers en bois. Donc pour ça, sautez dessus, vérifiez sa solidité, s'il bouge, si vous allez devoir peut-être prévoir une reprise de ce plancher. Mais voilà, il ne faut pas négliger le sol. Vérifiez aussi s'il est bien plat, parce qu'il y a des fois avec le temps des immeubles qui ont 30-40 ans, on retrouve des planchers où il y a des faux niveaux de 7 cm, 8 cm, 10 cm et voire même plus. Là où vous devez vous affoler, c'est si votre plancher, il fait le ventre. Fait le ventre, là, c'est jamais très bon. Ça veut sûrement dire qu'il manque un solivage, qu'il n'est pas assez renforcé pour supporter un appartement. Donc là, prévoyez déjà, notez-le vous dans votre checklist. Une fois qu'on a validé l'ensemble des murs, du plafond, des sols, il va falloir vérifier aussi les ouvertures, les fenêtres. Là, c'est le 4e point de vigilance. Plusieurs choses à regarder dans les fenêtres. Premièrement, vous le savez tous, simple vitrage ou double vitrage. Ça va avoir une importance. Beaucoup me disent « mais c'est pas grave, Arthur, c'est pas moi qui habite dedans, je m'en fiche, etc. » Non, c'est faux. Un locataire qui va visiter un bien accordera une énorme importance aux menuiseries. Pour lui, c'est synonyme déjà de rénovation, d'un bien qui va être très peu énergivore. Qu'est-ce que veut dire énergivore? C'est-à-dire que ça va être un bien qui va être isolé, qualitatif et qu'il n'aura pas des notes de chauffage en plein hiver à hauteur de 200 € par mois. Donc vérifiez bien le double vitrage sur les menuiseries. Deuxièmement, le matériau utilisé pour les menuiseries. Est-ce que nous sommes en menuiserie bois, PVC ou aluminium? Pourquoi est-ce que je vous dis de vérifier les matériaux? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous souhaitez
par la suite changer vos menuiseries, il y a des zones où on est obligé de changer à l'identique. À l'identique une menuiserie. C'est-à-dire que si la menuiserie est en bois, vous allez devoir la remplacer par une fenêtre en bois. Si la menuiserie est en PVC, vous allez la remplacer par du PVC. Entre le PVC et le bois, il y a une grosse différence de prix. Une fois que vous avez validé cette partie-là, ne partez toujours pas n'importe où à vous dire c'est nickel, j'ai fini ma visite. Vérifiez aussi, pendant qu'on est sur les menuiseries, l'aération. On retrouve des petites grilles au-dessus des menuiseries qui vont permettre de ventiler la pièce. En plus de ces petites grilles, on va avoir ce qu'on appelle la VMC. C'est une ventilation mécanique. Il faut que votre appartement puisse respirer. Il faut impérativement avoir une VMC dans un appartement. Une fois cette phase validée, on va passer à la partie plus technique. Donc là, on a validé en quelque sorte un peu le gros œuvre. Alors quand je vous disais tout à l'heure vérifier les murs, c'est aussi vérifier les cloisons. Ce ne soit pas que les murs de la périphérie du bâtiment, mais c'est les murs qui séparent les pièces. Deuxième, pourquoi vérifier correctement ces murs? C'est voir s'il n'y a pas un mur qui est porteur, qui peut vous gêner dans le futur aménagement. Et c'est voir aussi les matériaux utilisés pour faire cette cloison. Est-ce qu'on est en briques? En briques, ça va demander un peu plus de travail et ça peut s'avérer porteur avec le temps. Ou sinon, est-ce que c'est du placo, c'est facile à casser, on peut facilement ouvrir la pièce. Voilà, donc vérifiez vraiment tout. Et là, c'est pour ça, j'insiste sur le fait que vous ne vous souviendrez pas de tout à la fin de la visite. Notez bien l'ensemble. Donc, je répète, plafond, mur, sol, menuiserie, les cloisons, donc c'est les murs qui séparent chaque pièce, les matériaux utilisés et voir s'il y a des murs porteurs au sein de l'appartement. C'est très important. Ouvrir ou casser un mur porteur, ce n'est pas du tout le même coût en budget que ouvrir une simple cloison. Alors attention, dans l'ancien, il se peut que des simples cloisons en briques qui ne semblent ou aux yeux de l'agent immobilier qui ne sont pas porteuses, avec le temps, soient devenues, elles, porteuses. Avec les planchers qui s'affaissent dessus, elle tient peut-être le plancher du haut. Donc bien aussi vérifier ça. C'est simple, tapez un peu dessus. Voyez si ça bouge. En principe, vous pouvez y casser. Ensuite, on va partir sur la partie électricité. La partie électricité, déjà, regardez où est le compteur. Voir à peu près l'époque du compteur. Vous comparez avec un compteur neuf et un compteur d'il y a 40 ans. Il n'y a pas photo, ça se voit très très vite. Un conseil que je peux vous donner, si vous voyez un compteur ancien avec des prises où il y a encore le plomb dedans, etc., où il n'y a pas la terre, qui est devenue maintenant une obligation, vous savez que vous allez devoir prévoir une rénovation électrique de votre appartement. Ensuite, vous allez vérifier plomberie sanitaire. Plomberie sanitaire, c'est très simple. Vérifiez tout ce qui va concerner vos arrivées et évacuations. Vous allez arriver dans le WC. Ce WC, vous ne le souhaitez plus à cet emplacement-là. Sur la rénovation de votre bien, vous souhaitez le déplacer. Vérifiez bien qu'en termes d'évacuation, il est possible de déplacer une pièce d'eau. Si une pièce d'eau se situe, je vais redessiner un plan. Hop. Là, on est vu de dessus. Si ici, on a le WC de l'appartement, ne prévoyez pas de déplacer le WC ici. Ça paraît logique, pourtant encore des personnes le font. Il faut bien être conscient qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en rénovation. On est dépendant des éléments de la bâtisse, du bâtiment, sur lesquels comment amener l'évacuation. Amener des arrivées d'eau, ce n'est pas grave. Par contre, les évacuations, c'est plus compliqué. Donc, regardez bien et notez-vous où sont placées les arrivées et évacuations. Regardez là où je peux créer des nouvelles évacuations. Ensuite, la cuisine. On parle de plomberie sanitaire. Regardez aussi la cuisine. Où est-ce qu'elle est placée? Est-ce que vous allez peut-être prévoir de la changer?
regardez les évacuations, s'il n'y a pas de difficultés, etc. En principe, une cuisine est toujours plus facile qu'un WC. Pareil pour la salle de bain, chose à vérifier, allez dans la salle de bain, checkez comme tout à l'heure, checkez bien les murs, le plafond, regardez si ça respire mal. Si ça respire mal, vous allez peut-être prévoir une nouvelle VMC, une nouvelle aération. Essayez, chose bête, si vous avez de la faïence, du carrelage, de tirer un peu le carreau pour voir si le carreau s'arrache à la main. Autant vous dire que derrière, c'est pourri, c'est pas sain. Vérifiez du coup la possibilité pour vous dans la salle de bain, si vous avez une vieille baignoire des années 40, de la transformer en douche à l'italienne. Tout est possible. Après, ça a un coût. Mais oui, ça sera possible. Donc, vérifiez bien l'ensemble de ces points lors d'une visite. Vous devez tout contrôler, ne rien laisser au hasard. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. J'oubliais aussi quelque chose, les interphones. Vérifiez bien les interphones, que chaque appartement ait son propre interphone et que ça fonctionne. Le coût de refaire une fiche pour un interphone, c'est énorme. Donc, vérifiez bien aussi les interphones. Donc là, vous avez fait un peu le tour technique. N'hésitez pas dans votre salle de bain, dans vos évacuations, à allumer tous les robinets, faites couler l'eau et regardez déjà s'il n'y a pas de bouchon à l'heure d'aujourd'hui. Si vous voyez que vous allumez l'eau dans votre cuisine et que l'évier se remplit et qu'il ne se vide pas, c'est peut-être des choses alors que vous n'allez pas prévoir, mais demandez au propriétaire actuel de traiter avant qu'il vous propose ou qu'il vous vende le bien. Idem pour la salle de bain et les WC. Ensuite, on va parler de la partie isolation et chauffage. Donc la partie isolation, quand vous avez checké vos murs, vous avez regardé, vous avez sondé, demandez quand même quel type d'isolation est déjà mis en place. Sur les vieilles bâtisses, on se retrouve des fois avec des gros murs en pierre épais de 60 cm sur lesquels il y a juste du plâtre. Alors, c'est très isolant. Au niveau l'été, on va garder énormément de fraîcheur dans l'appartement, etc. Par contre, vous allez avoir un petit problème, c'est lorsque vous allez vouloir refaire votre réseau électrique, soit vous allez faire ce qu'on appelle enseigner, soit en goulotte, qu'on abordera un petit peu plus tard, la partie technique. Mais vérifiez bien l'isolation. Le chauffage, le système de production de chauffage et d'eau chaude. Est-ce que vous êtes sur des chauffages électriques? Est-ce que vous êtes au gaz? Voilà, tous ces points-là, vérifiez-les avec l'agence. Mais checkez bien le système de chauffage actuel. Donc, une fois que cette partie est faite, là, vous avez validé la bâtisse, l'appartement, la partie technique. Il vous reste encore les points à traiter. Ça va être les diagnostics, ce qu'on appelle les diagnostics de l'appartement. Les diagnostics de l'appartement, c'est un bloc. Ne les lisez pas le jour de la visite. Récupérez les documents auprès de l'agence immobilière, vous les lirez tranquillement chez vous. Par contre, ce que vous pouvez demander pour le jour de la visite, c'est des plans. Pourquoi les plans? Lorsque vous faites la visite, utilisez ces plans de diagnostic qu'on peut retrouver dans le diagnostic de l'amiante, etc. C'est des plans de l'appartement qui sont non cotés, mais vous, par contre, le jour de votre visite, ça vous permet de les coter et d'écrire sur le plan. Donc, prenez bien les mesures de l'appartement. Il faut qu'à la sortie de cette visite, vous ayez tout l'appartement sur un plan mesuré. Ça vous permettra d'estimer les coûts et de voir ce qui est possible ou non d'effectuer. Là, une visite, nous sommes bien d'accord, ne se fait pas en 10 minutes. Ça demande énormément de temps. On ne va pas s'amuser à revenir une fois, 2 fois, 3 fois sur l'appartement. Il faut faire une visite simple, efficace. On ressort avec le maximum d'informations. Une fois qu'on a traité l'ensemble de ces points, restez dans l'appartement, échangez avec l'agence immobilière et posez-lui énormément de questions.
Depuis quand le bien est en vente? Il se peut qu'il arrive tout fraîchement sur le marché, mais que le propriétaire souhaite le vendre depuis plus d'1 an et demi, 2 ans. Pourquoi est-ce qu'il souhaite vendre son logement? Souci d'argent, trop âgé, il veut se libérer de son patrimoine, ça lui prend du temps. Aussi bien, vous allez peut-être même apprendre qu'il a des problèmes avec ses locataires, voilà, ou que la zone ne lui plaît plus. Donc voilà, autant de points qui sont très importants à demander. Payer. Qu'est-ce que j'entends par payer? Est-ce que le propriétaire, aujourd'hui, a fini de payer son immeuble ou son appartement? Si il a fini de payer, il aura peut-être plus de facilité à entendre la négociation. Dans tous les cas, il ne sera plus dépendant d'un crédit bancaire. Par contre, s'il lui reste un crédit bancaire, un capital restant dû à la banque, la négociation sera peut-être un peu plus compliquée. En arrivant justement sur la partie négociation, abordez directement le sujet maintenant. Le sujet est très important, c'est est-ce que le bien est négociable? Allez-y franchement avec l'agence. Ne tournez pas autour du pot, ne posez pas des tas et des tas de questions. Parlez franchement et dites est-ce que le bien est négociable à l'heure d'aujourd'hui? Oui, non. Ok. Juste après, sur un prochain module, justement, nous allons aborder la négociation, que ce soit avec une agence ou avec un particulier. La partie négociation va être un des critères les plus importants pour venir réussir et optimiser votre projet. Aujourd'hui, à ce moment T, vous avez fini votre visite. À la sortie de cette visite, vous devez être capable, avec toutes les informations que vous avez prises et notées, de calculer votre rentabilité, votre cash flow et de savoir estimer vos travaux. Vous devez savoir ces 3 points précis. Savoir si vous êtes dans le marché, s'il y a un potentiel locatif, si ça répond à vos objectifs, à vos moyens, la rentabilité, le cash flow. L'ensemble de ces critères doivent être validés à la suite de cette visite. Comme je l'ai dit, il va falloir être réactif. Réactif ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il va falloir mesurer, prendre des précautions, mais il va falloir se positionner très vite. Nous verrons juste après comment se positionner et comment négocier ce bien au plus bas.